Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour se conditionner mentalement? Comment est-ce qu'on fait pour préparer son cerveau, pour le reprogrammer, pour réussir à atteindre la victoire dans votre domaine compétitif? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, votre préparateur mental, je suis coach mental. Je vous propose très régulièrement sur cette chaîne des techniques, des outils, des réflexions pour développer votre potentiel et aller saisir les victoires, quel que soit votre domaine, qu'il soit sportif, qu'il soit purement compétitif. Eh bien, on en parle ensemble sur cette chaîne. Avant de commencer, je vous propose de prendre un petit temps pour laisser un petit pouce bleu pour encourager la production de cette vidéo, des vidéos en général d'ailleurs, et puis de vous abonner pour ne louper absolument aucune vidéo, aucune thématique qui peut vous permettre de faire la différence. Vous connaissez le bouton s'abonner, c'est un bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, donc je vous laisse un petit peu de temps pour cliquer dessus. Cliquez aussi sur un pouce bleu, un like, me montrer que cette vidéo vous plaît, merci beaucoup à vous. Et sans plus attendre, eh bien on passe au sujet de cette vidéo, comment se conditionner, comment se préparer mentalement pour aller saisir la victoire. Alors, l'importance de la préparation mentale, je pense que vous en êtes convaincu si vous êtes ici. Si vous êtes ici, vous avez aussi probablement déjà une expérience des compétitions, ou en tout cas une expérience du sport. Peut-être que vous préparez votre première compétition ou que vous êtes déjà dans un parcours compétitif, mais en tout cas, l'expérience de la compétition, alors je parle de sport en général, mais ça peut être aussi évidemment le poker ou les performances artistiques, ça peut être l'e-sport. En tout cas, vous avez dans le viseur l'idée d'aller performer dans un circuit compétitif. À partir du moment où vous avez cette idée-là, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation qui va exercer une certaine pression sur vous. Alors, on réagit tous différemment à la pression, mais ce qui est certain, c'est que le parcours compétitif va générer une forme de pression. Et que, eh bien, cette pression, elle peut avoir des effets délétères, elle peut avoir des effets négatifs sur vos performances. Vous pouvez vous retrouver dans un état, dans un moment où, juste avant la compétition, eh bien, le stress monte, vous pensez à vos enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je gagne, qu'est-ce qui se passe si je gagne pas, et puis toutes ces personnes qui m'ont entraîné, et puis toutes ces heures que j'ai passées à l'entraînement, est-ce que vraiment ça valait le coup, et puis si tout s'écroule, est-ce que j'arrête tout? Voilà. Ce type de questions qui peut venir vous assaillir, ou au contraire l'impression eh bien, de ne plus rien avoir, de plus avoir de pensée, qu'il n'y a plus rien, plus de pensée, plus de corps, plus rien du tout, vous êtes complètement éteint et vous êtes évidemment bien en-delà de ce que vous êtes, en deçà, pardon, de ce que vous êtes capable de réaliser. Donc la pression de la compétition, elle est capable vraiment de saboter vos efforts, de saboter toute votre préparation. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour se conditionner, pour faire en sorte que le cerveau ne vienne pas saboter tous vos efforts? Eh bien, je vais vous donner deux étapes extrêmement claires pour pouvoir le faire. Et la première étape, eh bien, c'est d'abord de réussir à prendre la température intérieure. Réussir à prendre votre température intérieure, c'est réussir finalement à voir où vous en êtes dans votre échelle de performance actuellement. Entre le zéro où vraiment là c'est le 0 degré, quoi. Il fait froid, il n'y a rien qui bouge, et la température à laquelle vous êtes au top, où le corps est chaud, où le mental est chaud. Où est-ce que vous en êtes dans cette température-là? Je sais qu'on aimerait bien tous pouvoir arriver en compétition et se dire « Ok, je suis tout le temps à mon maximum », mais on est des êtres humains, on n'est pas tout le temps à notre maximum. Vous arrivez en compétition, vous arrivez en match, vous arrivez pour votre performance, où est-ce que vous en êtes dans votre température intérieure? Est-ce que vous êtes plutôt sur des températures froides, plutôt sur des températures chaudes? Et puis, simplement être capable de se dire « Ok, au niveau de ma fatigue, de mon alimentation, de mon sommeil, de mon énergie, de mon corps, de mes blessures, de machin, j'en suis à peu près à ce niveau-là. » Et simplement pouvoir accepter ça. C'est vraiment une première étape qui est importante. C'est l'étape du diagnostic, l'étape de la température intérieure. Et ensuite, et c'est la deuxième étape, elle est vraiment fondamentale. Et alors, avant de me lancer dans la deuxième étape, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à continuer, qui me donne la pêche de vous transmettre tous ces outils. Donc vraiment, prenez le temps. Un petit pouce bleu, s'abonner, et on enchaîne tout de suite donc avec la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'activation. Autrement dit, c'est l'étape qui vous permet d'aller monter cette température intérieure. Ok ? Quelle que soit votre personnalité, et chaque personne a évidemment une méthode qui est différente, vous avez des moyens de monter cette température intérieure. Est-ce que vous allez aller chercher de l'énergie, de l'activation physique en commençant à vous échauffer physiquement? Est-ce que vous allez chercher plutôt du calme qui va quand même faire monter la température intérieure, mais parce que vous avez besoin d'une énergie plus calme à ce moment-là, de faire des étirements, de faire des exercices de respiration?
quelle que soit votre méthode d'activation, la deuxième étape, c'est vraiment de faire monter cette température intérieure. Soit en allant chercher de l'énergie, soit en allant chercher du calme, de la concentration, du focus, soit en prenant le temps de vous remettre dans vos sensations aussi, répéter vos mouvements, quels qu'ils soient, prendre le temps de faire un petit peu, alors on imagine le shadowboxing si vous avez vu ces films de boxe, mais c'est vraiment ça, c'est prendre le temps de retrouver vos sensations, de vous remettre dans votre expérience. Voilà, c'est les deux étapes très forte pour réussir à se conditionner mentalement, à retrouver son cycle de performance juste avant une compétition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez simplement à laisser votre pouce bleu, à vous abonner. Et si ces techniques vous plaisent, si vous avez envie d'aller performer dans votre univers compétitif, dans votre univers de prestation, j'ai créé une vidéo un peu plus longue que celle-ci où vraiment je vous donne 7 techniques mentales incontournables. Alors je vous laisse cette vidéo en présentation, je vous laisse aller la voir. Elle est un petit peu plus longue que la vidéo relativement courte que vous venez de regarder, mais vraiment on va aller chercher cette compétence mentale incroyable et je dirais vraiment nécessaire si vous décidez de performer en compétition. Je vous laisse tout de suite avec cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner, et je vous retrouve donc, du coup dans la prochaine vidéo.